Merci de nous rejoindre pour ce 19-20 en Champagne-Ardenne. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 9 avril. Un nouvel espoir pour les salariés de Pliserolles à Magenta dans la Marne. Leur entreprise a finalement été placée en redressement judiciaire cet après-midi par le tribunal de commerce de Lisieux. Les salaires vont être versés et les repreneurs peuvent encore se manifester. On débute donc cette édition par cet espoir pour les salariés de Pliserolles. Le fabricant de contreplaqué de Magenta a été placé en redressement judiciaire. Les repreneurs intéressés vont donc pouvoir peaufiner leur projet. La décision du tribunal de commerce de Lisieux a été accueillie cet après-midi dans une ambiance mouvementée. Vous allez le voir, sur place dans le Calvados, Damien Le Fauconnier, Carole Lefrançois et Juliette Rocher. Le directeur général en grande difficulté alors qu'il tente de se garer pour aller au tribunal. À l'heure des comptes, les salariés n'ont pas ménagé celui qu'ils pensent responsable de leur malheur. J'aurais honte à ta place! Les salariés sont très en colère, ils parlent de malhonnêteté, que tout est vendu en Afrique. Qu'est-ce que vous avez La plupart c'est faux. Et on parle de 11 millions de déficit. Je pense qu'on va expliquer... Non, c'est pas 11 millions. Voilà, on a l'habitude de diffuser des fausses informations chez nous. De fausses informations partiellement validées par le tribunal de commerce 2 heures plus tard. Pliserolles Europe est officiellement placé en redressement judiciaire. Le tribunal désigne 2 administrateurs judiciaires, Maître S, qui connaît le dossier, qui était dans le dossier à l'origine l'année dernière, S qualité d'administrateur déjà, et Maître Baroni, qui était l'expert judiciaire, qui donc connaît très bien le dossier également, avec des pouvoirs de gestion élargis, avec de véritables pouvoirs de direction. C'est eux qui demain vont gérer, à compter de maintenant, qui vont gérer l'entreprise Pliserolles Europe. D'après les salariés, cette mise sous tutelle tombe à pic. De sources syndicales gabonaises, les dirigeants chinois auraient tenté en vain de céder 800 000 hectares de forêt à une autre société locale dirigée par des Chinois. Quelques heures plus tôt, on apprenait qu'un bâtiment d'une filiale gabonaise de Pliserolles venait d'être partiellement détruit par un incendie. Les salariés parlent d'une politique de la terre brûlée. Bien sûr qu'on peut sauver les forêts du Gabon. Maintenant, il faut absolument que les ministères agissent pour qu'on puisse surveiller ce qui se passe là-haut et que s'il y a eu des contrats de vente, que ces contrats soient cassés, qu'il n'y ait plus rien qui soit cédé. Maintenant, quant aux fichiers clients, c'est vrai que les clients, on les a perdus déjà depuis longtemps. Maintenant, tout reste à faire. Les clients, nous l'avons dit déjà depuis des semaines, nous pouvons les reconquérir. Les 2 administrateurs judiciaires prendront en charge le fonctionnement de la société jusqu'au prochain rendez-vous au tribunal le 26 mai prochain, date où seront examinées les offres de reprise. En attendant, les salaires des 450 employés des 3 sites français seront pris en charge par un fonds de garantie. Alors vous l'avez vu, un grand nombre de salariés de Pliserolles s'est déplacé à Lisieux. D'autres sont restés dans la Marne. Ils se relaient d'ailleurs pour assurer la sécurité du site de Magenta. Des employés plutôt soulagés car la liquidation judiciaire a été évitée. Marine Fournier et Xavier Claes ont interrogé certains d'entre eux. Je pense que c'était une multiple étape parmi tant d'autres, mais c'était une des plus importantes. Il fallait absolument ne pas se retrouver en liquidation judiciaire. Donc je pense que là, c'est un grand soulagement pour tout le monde. Mais on n'est pas sauvé parce qu'il va falloir également retrouver des fournisseurs pour pouvoir fabriquer nos produits. Nos fournisseurs ont perdu déjà énormément d'argent lors du premier dépôt de bilan. Là, lors du deuxième dépôt de bilan, ils vont reperdre encore de l'argent. Donc il va falloir retrouver ces fournisseurs et leur confiance.